Shalom, peuple de Dieu. Salut mes frères et sœurs, bien-aimés dans les Seigneurs. Voilà, je suis là ce soir pour partager avec vous ce témoignage. Aujourd'hui, je viens partager avec vous un témoignage qu'un bien-aimé m'a confié. Voilà, il m'a demandé de partager ça avec tous mes frères et sœurs qui partagent avec moi souvent la parole. Voilà, je veux partager ce témoignage, mais d'abord, j'aimerais retourner, faire un petit bref du message que j'ai partagé avec vous la semaine passée par rapport aux amis instruments du diable. Voilà, le message précédent que j'avais partagé avec vous. Mais d'abord, je veux laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Donc, je veux prier. Éternel Dieu des armées, merci Papa, merci pour ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette grâce que tu nous fais, Père de gloire. Je laisse ces moments entre tes puissantes mains et je laisse tout le monde qui suit ce message sous ta protection, Seigneur Jésus-Christ. Je les couvre sous la puissance de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit parmi nous, que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit amène ce message dans le cœur de chacun de tes enfants qui suivent ce message maintenant. Car ta parole dit que tes brebis entendent ta voix. Ceux qui sont là, ils ont entendu ta voix. Ils sont venus pour entendre ce que tu as à nous dire. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Et je te dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, je me réfère un bref, mes frères et sœurs, par rapport au message que j'ai partagé la semaine passée. Je pense que c'est la semaine passée ou c'est le début de cette semaine qui vient de finir. Je ne sais plus très bien c'était quand. Mais le message que j'ai partagé par rapport aux amis instruments du diable, en fait, mes frères et sœurs, ce que j'aimerais vous dire est que de noter, en fait, d'essayer de noter tout ce que je vous dis, parce que chaque chose que je vous dis a une signification. J'ai partagé, essayé de revoir ça et d'entendre ce que j'avais dit. Je vous ai expliqué que dans mon lieu de travail, là où je travaillais, Dieu m'a montré que les gens entraient par la fenêtre pour me pourchasser. Donc, la fenêtre a une signification. Tout ce que Dieu nous montre a une signification dans sa parole. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, c'est lui qui entre, qui n'entre pas par la porte. C'est lui qui n'entre pas par la porte est un brigand. Celui qui n'entre pas par la porte est un brigand, donc est un voleur, donc est un sorcier. Une personne normale entre par la porte. La porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, tous ceux qui entrent par la fenêtre ont des mauvaises intentions. Ce n'est pas des bonnes personnes. Comme ça vous aidera. Quand vous ferez des songes pareils, que vous voyez des gens entrer par les fenêtres, que vous comprenez que ces gens-là sont des agents du diable. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est la porte. Le Seigneur Jésus-Christ est la porte, la seule porte. Donc, essayez de revoir et voir les signes que j'ai dit, que j'ai donné, la fenêtre. Pourquoi la fenêtre? Pourquoi j'ai vu la personne qui me suivait, qui me pourchassait? Après, il est devenu petit. Petit, ça veut dire quoi? Donc, spirituellement, petit a beaucoup de signification. Premièrement, les démons qui nous pourchassent, les démons qui nous combattent sont des cours, des nains. Si tu vois des gens dans ton rêve en train de te suivre, des petits bouts d'hommes, ce ne sont pas des enfants, ce sont tout simplement de mauvais esprits. Donc, j'aimerais que vous notez et vous prenez chaque point et essayez de discerner. Si vous avez un problème de discernement, mes frères et sœurs, priez. Le Saint-Esprit est là. Si vous êtes vraiment en bonne communion avec l'Esprit de Dieu vous expliquera, vous donnera le discernement. Donc, l'explication de tout ce que je suis en train de dire. Parce que chaque chose a une signification. Voilà, ou moi, vous pouvez m'écrire, je peux vous expliquer ce que moi je connais, avec la petite connaissance que j'ai, je peux vous aider à vous expliquer. Donc, je vais entrer maintenant dans notre thème d'aujourd'hui, qui est tout simplement le témoignage d'un bien-aimé qui m'a appelé, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé, plusieurs personnes vivent la même chose, ont vécu la même chose que moi aussi. Donc, comme je disais chaque fois, il n'y a pas que moi qui peux vivre ces choses-là. Donc, beaucoup de gens ont témoigné, beaucoup de gens, mais là, je me permets de partager ce témoignage parce que le bien-aimé a voulu que je le partage pour édifier le peuple de Dieu. Donc, je vais vous raconter le témoignage de ce bien-aimé. Donc, il m'a raconté qu'il a eu un songe où
Ils étaient dans une salle, dans une grande salle de fête. Et dans cette salle de fête-là, il y avait, c'était un mariage. C'était pour un mariage, une célébration d'un mariage. Et il ne se souvient pas très bien c'était qui, mais apparemment c'était des gens qu'il connaissait parce qu'il était là. Et maintenant, pendant la cérémonie de cette fête-là, il y avait plusieurs personnes, les gens de sa famille, les amis, les gens qu'il connaît. Donc, ce n'étaient pas tous les membres de sa famille, mais il y avait plusieurs membres de sa famille et beaucoup de monde qu'il connaissait. Donc, ses amis et tout, et les gens qui les connaissances et tout. Et pendant la cérémonie, soudain, la cérémonie a interrompu. Pour une raison ou pour une autre, il ne sait pas bien, il ne comprend pas très bien, la cérémonie a interrompu. Et quand la cérémonie s'est interrompue, il y avait un problème, il y avait une dispute entre la famille de la mariée et la famille du marié. Donc, contre la famille du mari et la famille de la future épouse. Donc, ils ont commencé à se disputer. Il y avait comme une incompréhension entre eux. Suivez-moi bien, mes frères. Et pendant qu'ils s'est disputé, le mariage a interrompu. Maintenant, ils sont entrés dans une chambre pour aller débattre. Dans une pièce pour aller débattre. Ils se sont enfermés là-bas. Et pendant qu'ils se sont enfermés là-bas, la partie qui est très importante, qui a interpellé le bien-aimé, pendant qu'ils étaient en train de délibérer, et tous ils sont restés dans la grande salle pour attendre que leur décision, la cérémonie continue ou pas. Pendant qu'ils étaient en train d'attendre, avec tout ce monde qui était en train d'attendre dans la salle d'attente, qu'est-ce qui s'est passé? En regardant, le bien-aimé a vu qu'il y avait une tante à lui là-bas. Il y avait une tante à lui, un membre de la famille qui est sa tante était là, dans la salle. Et sa tante était assise là, au milieu de tous ces gens-là. Sa tante ne parlait pas. D'abord, sa tante ne parlait pas, il lui regardait. Il lui fixait le regard, il lui regardait. Mais quand il a regardé sa tante avait un chapelet. Vous connaissez tous un chapelet, c'est que voilà, les musulmans prient avec, et l'église catholique aussi et tout. Sa tante avait un chapelet entre ses mains. Et sur le chapelet de sa tante, il y avait une poupée. Il y avait une poupée, comme j'ai témoigné, comme Dieu m'a montré, il y avait une poupée en tissu. Donc, comme j'ai témoigné l'autre fois, mon Bitendi, la poupée de Bitendi, là, donc la poupée vaudou. Il y avait la poupée vaudou qui était attachée à son chapelet. Et donc, la tante avait deux choses en main, le chapelet et la poupée vaudou attachée. La poupée vaudou était attachée à son chapelet et elle faisait des signes avec. Elle faisait des signes, donc elle faisait des incantations. Et sa tante commença à lui adresser la parole pour lui dire, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu m'évites? Pourquoi? Sa tante parlait, mais elle n'était pas contente. Elle avait ces choses-là entre ses mains et il lui disait des choses bizarres qu'il ne comprenait pas. Et soudain, il s'est réveillé. Et non, après, quand le membre de tous les deux familles sont sortis, ils ont annoncé que le mariage avait pris fin. Pour une raison qui n'était pas valable, il n'a pas compris ce qui s'est passé pendant la cérémonie, mais le mariage était annulé. Quand le mariage s'est annulé, c'est là qu'il s'est réveillé. Et donc le bien-aimé me dira, ce que j'ai témoigné, le message que Dieu m'a donné, que je partageais, il a vu la même chose dans son songe. Mais il n'avait pas compris qu'est-ce que ça voulait dire. Maintenant, moi j'ai donné le discernement et un peu l'explication de ce que Dieu, de ce que l'Esprit de Dieu m'avait dit. Donc j'ai expliqué, c'est à peu près pareil avec le message que moi aussi j'avais reçu, que voilà, le mariage a été interrompu à partir de les incantations qui se faisaient là. Donc Dieu lui a montré clairement qui était à la base de cette rupture, de tous ces problèmes et de toutes les attentes de mariage qui étaient là. Tous les gens qui étaient là, s'il a bien regardé, ils ont un problème ou séparés, ou ils ne se marient pas, tant de problèmes. Et Dieu lui a montré la personne qui était là, qui était à la base de ça, pour qu'il prie contre ça, pour qu'il sache qu'est-ce qui se passe. Parce que si tu ne connais pas ce qui se passe, tu vas tourner en rond, mon frère, ma soeur. Donc, Dieu lui a montré le problème, d'où le problème venait, de quel côté, de quelle façon ça se faisait. Pour dire que Dieu montre à nous tous. Dieu nous montre, il suffit d'avoir une bonne communion, une bonne relation avec Dieu. Dieu te montrera qu'est-ce qui se passe dans ta vie.
Donc, c'est la tante là qui combat les mariages dans leur vie. Il fait des incantations. Sachez-les, mes frères et sœurs, il y a ces choses-là qui se font. Il y a des incantations, des rituels qui détruisent les vies des gens, qui nous empêchent de vivre notre vie pleinement, c'est que la vie que Dieu nous a offerte. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai partagé ce message et je vais vous dire pourquoi le diable combat le mariage. Avec le peu que je connais, mes frères et sœurs, avec le peu de connaissances que je connais, parce que Dieu a dit, il veille sur sa parole. Dans le livre de Jérémie 12, Dieu a dit, il veille sur sa parole pour le faire accomplir. C'est le Dieu des œuvres achevées. Dieu ne laisse pas sa parole faillir. Il est fidèle à sa parole. Et Dieu, vous allez remarquer, il a dit, chaque chose que Dieu a fait, il les a fait d'eux. Et quand le Seigneur parlait, il parlait et il confirmait. Il disait toujours dans sa parole, quand vous lisez la Bible, chaque parole que le Seigneur a sortie, il a dit en vérité, en vérité. Il a dit en vérité parce que c'est vrai et il a confirmé la vérité. Il confirme sa parole. Il disait en vérité, en vérité. Et là, Dieu nous dira dans le livre d'Exode, il a fait deux chemins. Il a dit, j'ai fait deux chemins. En vérité, Dieu a fait deux chemins pour nous, le bien et le mal. Pourquoi le bien et le mal? Pourquoi le commencement va nous dire le ciel et la terre? Dieu créa le ciel et la terre. Pourquoi la vie et la mort? Et pourquoi l'homme et la femme? Pourquoi quand Dieu a regardé Adam, il a regardé Adam? La Bible nous dit, Dieu a regardé. Il a regardé Adam et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'ai béni mes frères et sœurs qui suivent ces messages. Je bénis mes frères et sœurs qui suivent ces messages parce que Dieu nous parle. Parce que vous savez, mes frères, je vous rappelle ceci parce que, vous savez, mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas épanouis, vous pouvez perdre votre salut. Dieu n'est pas un Dieu de misère. Notre Dieu n'est pas un Dieu de misère. Notre Dieu nous aime. Vous comprenez, mes frères? Mais nous sommes combattus parce que les enfants de Dieu doivent être combattus. Ça, c'est jusqu'à la fin. Donc, j'aimerais que vous retournez, vous discernez pourquoi Dieu a créé chaque chose deux fois. Et pourquoi il a dit qu'il n'est pas bon que Adam soit seul. Et il a endormi Adam pour tirer l'os et créer Ève. Et le diable sait. C'est tout simplement parce que la femme est la confirmation de l'homme. Quand nous marchons deux, nous faisons la volonté de Dieu. Chaque chose qui est Dieu et qui est deux accompagne l'autre. C'est la confirmation de l'autre. Le bien et le mal, le mal doit être là pour que le bien soit là aussi. La lumière doit venir que là où il y a le ténèbre. Si le ténèbre n'est pas là, la lumière ne viendra pas, mes frères et sœurs. Chaque chose est deux. Ne craignez pas les ennemis parce que nos ennemis sont nos marchepieds. Même tes ennemis dans ta vie, ils doivent être là pour te faire réussir. Dieu sait pourquoi il y a tes ennemis à côté de toi. Il a dit dans le livre d'Exode, je ne les chasserai pas plus vite, de peur qu'il y a là, que le pays soit désert. Donc tes ennemis doivent être là pour que tu montes, pour que tu excelles, pour que tu réussisses. Tes ennemis sont tes marchepieds. Même tes ennemis doivent être là. La lumière viendra là où il y a le ténèbre. Si le ténèbre n'est pas là, la lumière ne viendra pas. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour enlever le ténèbre. Donc voilà pourquoi l'homme et la femme sont la volonté de Dieu pour réussir leur mission. Et le diable, son but est de casser qu'on ne réussisse pas la mission. On ne se marie pas pour le plaisir, en fait. Non, Dieu n'a pas fait ça comme ça. C'est un destin qui est là, c'est une mission. Donc ton partenaire, il est là pour t'accompagner à accomplir ta mission. Et tu dois échouer à ta mission pour le diable. Voilà pourquoi ils combattent le mariage. Voilà pourquoi cette tante-là est là. Et tout ce qu'on voit dans nos familles, beaucoup de choses qu'on entend, le combat contre le mariage n'est que pour nous faire rater notre mission. Parce qu'il y a une mission, il y a quelque chose, un mystère qui est caché là. Voilà, j'étais là aujourd'hui, mes frères et sœurs, pour vous édifier, pour vous donner ce message, entrez dans la parole de Dieu et faites chaque chose avec sanctification parce que notre Dieu est saint. Avant qu'il nous écoute, nous devons accompagner nos prières avec la sanctification et la foi. Que Dieu vous bénisse, vraiment restez dans la sanctification, répentez-vous à chaque fois que vous faites du mal pour vous approcher de Dieu et Dieu vous révélera de bonnes choses. Bon après-midi chez vous et à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Au revoir.